Bienvenue sur paytourlair.tv, c'est la rubrique économique. Nous allons nous concentrer sur la vallée de Lature pour découvrir un village qui le mérite d'ailleurs. Il s'agit d'Audrennes, presque au fond de la vallée de Lature. Et pour nous en présenter tous les détails, monsieur le maire Francis Alonas. Bonjour. Bonjour Patrick, bonjour Nathalie. Oui, bonjour monsieur le maire. Et Eliane Wyss, première adjointe. Oui, voilà, bonjour Patrick. du village d'Audrennes. Oui. Voilà. Et Nathalie qui nous présente le village dans tous ses détails. Moi je suis vraiment ravie de parler de ce beau village de montagne d'Audrennes. Nous avons discuté tout à l'heure et j'étais épatée par le nombre d'activités. Alors monsieur le maire, il y a pas mal de jeunes couples qui s'installent aujourd'hui à Audrennes. Et y aurait-il des raisons pour cela ? Alors en fin de compte, actuellement nous sommes en train d'évoluer en PLU, donc c'est un peu technique, c'est un plan local d'urbanisme. Il nous a été demandé de monter une étude PLH, donc PLH, plan local de l'habitat. Oui. Et souvent on a la remarque, il y a beaucoup de maisons à vendre à Audrennes. Effectivement, c'est vrai. Mais néanmoins, on a établi un tableau et qui nous permet de dire effectivement, il y a tant et tant de maisons à vendre, oui. Mais au bout d'un certain temps, il y a aussi un certain nombre de maisons qui ont été vendues. Et il m'arrive de demander effectivement aux jeunes couples de venir, oui. Que fait-il que vous veniez à Audrennes ? Pourquoi ? Êtes-vous conscient de la distance à parcourir sous notre cher RN66 ? Et puis, il se trouve qu'ils me disent, en fait de compte, nous avons analysé effectivement ces éléments, mais nous avons un avantage qui n'est pas indéniable, c'est notre TER, notre fameux TER. Nous ne sommes pas encore au tram, mais nous sommes au TER. Oui. Notre RN, elle est ce qu'elle est, mais elle est là quand même. Et dernièrement, j'ai un jeune couple de commerciaux qui ont les deux zones Est, donc rien n'empêche d'aller soit vers Mulhouse, soit vers Nancy, et à ce moment-là, on se retrouve au centre du secteur. Donc, ce n'est pas forcément un souci. D'un autre côté, il faut le dire, et le dire à haute voix, à Audrennes, nous avons quasiment tout ce qu'on a besoin pour la vie courante. Alors, voilà, donc nous avons des commerces, des petits commerces, nous avons des services, médecins, kinés, dentistes, infirmières à domicile. Et nous avons une certaine activité économique. Et puis, un des principaux, c'est notre hôpital d'Audrennes, nos maisons de retraite médicalisées, qui est géré par Adèle de Globitz, qui est aussi notre premier employeur avec 126 emplois. Oui, oui. Il ne faudrait pas oublier, au niveau activité économique, le tourisme avec notre station du Markstein. Voilà. Je dis notre. Comment ne pas parler du Markstein ? Voilà. Alors je la partage bien entendu avec la commune de Fellerin. Le Markstein est un peu particulier puisqu'on est sur 3 communes, Audrennes, Fellerin et Ranspach. Mais Audrennes, on a pratiquement 75%. Oui, quand même. Alors il y a l'activité été, hiver, et puis donc l'hiver est à nos portes. Et le syndicat mixte qui gère la station investit actuellement 2 millions d'euros pour l'aménagement des pistes et divers équipements. Bon, c'est sûr, il y a une très forte attractivité au Markstein. D'ailleurs, quand on est là-haut vers le Trait, du moins, qu'est-ce qu'on voit dans le ciel ? Alors le Trait, c'est juste au-dessus d'Audrennes, mais la particularité, on est sous banc communal de Fellerin, et c'est le site d'envol des libéristes, ou communément connus sous parapentistes, ou encore Delta. Ils atterrissent à Audrennes sur le site de l'Aérotech. Donc c'est à l'entrée d'Audrennes sur la droite. C'est aussi un petit camping. Et certains jours, par beau temps, avec les bonnes conditions climatiques et d'ascendant, il y a plusieurs centaines de voiles dans le ciel. C'est magnifique. Oui, j'ai une amie, d'ailleurs, on lui a offert un cadeau d'anniversaire. C'était justement de faire un tour en parapente. Mais bon, elle ne s'y connaît pas du tout, tout à fait. C'était sa première fois. Donc il y a la possibilité aussi de se tester en parapente. Communément, un des présidents de l'association, puisqu'il y a plusieurs associations sur le site, M. Gilbert Nicolini peut par le nommer, il dit c'est de s'envoyer en l'air. Donc, justement, j'allais le dire, c'est le genre de cadeau, on ne sait jamais comment l'interpréter vraiment. Quand on demande à quelqu'un de s'envoler... Tu demanderais, mais bon. Monsieur le maire, je vous propose de découvrir quelques images de votre village qu'on va pouvoir commenter en direct. Donc ça, c'est l'entrée, effectivement, l'entrée sud.
et nous y attachons une importance au niveau du fleurissement. Nous avons une fleur, pardon. On ne court pas après la deuxième fleur, mais on essaye effectivement de maintenir la qualité et le niveau de fleurissement de notre village. Oui, très bien. Là, on voit justement les chaumes sauvages. Alors là, on est au Marchène avec la bulle et puis les chaumes, effectivement. Là, c'est l'étang des Gentianes. Voilà, les parapentistes. Ouais. Ça, c'est au niveau du trait. Et bien sûr, la Ture, le canal, puisque Auderen, l'origine, c'est Aderne, donc on veine d'eau. On regorge d'eau. Et c'est vrai que c'est un village qui est au niveau, tout ce qui est végétation, c'est luxuriant. Hein, ouais. Nous sommes en plein cœur de la nature et effectivement, il est fait bon vivre. Nous avons un bon air. Et d'ailleurs, mon adjointe à côté de moi, Eliane, elle demeure rue Bel Air, Goedeluft, je trouve. Ça porte bien son nom, hein, vous en êtes ravis. Alors, il y a aussi une activité qui est toute récente et très originelle. En fait, il y a un terrain qui est habité par des sortes de tentes. C'est quoi, monsieur le maire? Alors, c'est un camp indien qui s'est installé il y a 15 jours. Et c'est une association donc, qui veut remettre en avant la vie des Indiens, entre autres en Amérique du Nord et au Canada. Donc des Iroquois, entre autres, et des trappeurs. Donc, comment vivaient ces personnes, ces Indiens, à cette époque, et les trappeurs. Donc, ils ont demandé l'autorisation de s'installer. Ils sont installés depuis 15 jours et pour 1 an. Donc, c'est pour bien montrer qu'on peut y vivre, non pas seulement en été dans une tente, mais aussi en hiver. Donc, il y aura des possibilités de louer un tipi pendant un week-end et d'avoir le petit déjeuner donc le matin servi. Un week-end amoureux, là, voilà. Sous un tipi. Alors bien, faut parler indien alors, ou... Non, mais non. Ils se sont mis à l'Alsacien. Tout à fait. Mais j'imagine que quand même, lorsque des personnes arrivent, on leur explique comment on peut vivre sous un tipi en hiver, parce que en été, je m'y vois peut-être, mais en hiver, c'est peut-être pas évident. Mais le tipi est chauffé, il y a un petit poêle au centre, hein, donc il y a des couchettes. Donc tout est bien aménagé. Il y a des toilettes sèches, donc il y a cette notion effectivement parce qu'on est en plein dans la nature, il n'y a pas de courant. Il y a des toilettes sèches et puis effectivement pour faire sa toilette le matin c'est un peu plus rudimentaire. Il n'y a pas de douche. C'est à la rivière. Mais c'est intéressant. Eliane, vous avez visité déjà ce village? J'y suis passée, mais sans vraiment visiter. Hein. C'est ce que j'ai fait. J'aurai l'intention de le faire dans les tout prochains temps. Et passer un week-end sous la neige dans un tipi? Pourquoi pas, tout à fait, oui. Alors, Madame Wyss, vous, en ce qui vous concerne, vous avez quelque chose à cœur pour la commune d'Auderen. Qu'est-ce que vous avez à cœur? Parce que vous avez confié tout à l'heure quelque chose. Oui, tout à fait. C'est tout nouveau. Nous avons un instituteur qui est donc un officier de réserve et qui a lancé un partenariat citoyen pour donc les élèves à partir du CP jusqu'au CM2. Oui, toute l'école primaire. Toute l'école primaire, donc. Et ça consiste donc un petit peu en instruction civique, notamment. Hein. Mais il y aura aussi des programmes qui seront faits jusqu'à la fin de l'année scolaire et qui ont démarré déjà avec les festivités avec la commémoration du 11 novembre. Pour leur expliquer aux enfants. Voilà, exactement ce qui s'est passé. C'était les guerres. Et donc, et ça va se poursuivre donc au mois de mai. On aura la visite, si toutefois Monsieur le comte de Turckheim est encore en bonne santé. Il a à peu près 90 ans maintenant. Et donc, il viendra visiter Auderen et il expliquera donc aux enfants la Grande Guerre qu'il avait à laquelle il a participé. Il y a aussi prévu la visite de certaines institutions également? Oui, également. Ils auront la joie d'aller au mois de juin visiter le Parlement européen. Et donc, la commune s'est également engagée à rénover notre drapeau UNC. Oui. Et qui était d'ailleurs en piteux état. Tout à fait. Et donc, à la fin du programme, à la fin du mois de juin, chaque petit élève se verra remettre le carnet de citoyen.
Et donc, il aura aussi un cahier de vacances européen. Je trouve que c'est vraiment important de réveiller cette conscience à la fois nationale et européenne. Tout à fait. On parle tellement de manque de droits civiques, de devoirs de mémoire, puisque l'histoire est un éternel recommencement, comme on sait. Donc, c'est vraiment nécessaire. Et Auderen a eu cette initiative que je salue vraiment. C'est pas si courant. Quelques images pour découvrir votre village. On parlait du TER. Voilà la place centrale, monsieur le maire. Tout à fait. Voilà, oui. Et avec l'hôpital que j'ai cité précédemment. J'ai oublié de préciser qu'ils viennent d'investir 9 millions d'euros en réhabilitation donc, de 2 bâtiments. Si une entreprise veut s'installer, par exemple, à Auderen, elle peut trouver des locaux Alors, chacun le sait, nous sommes, je pense, pas spécifiquement à Auderen, mais globalement en crise qui dure. Et nous avons perdu, il y a 2 ans, une entreprise un peu fleur du village, Garin, avec 70 emplois qui ont été perdus. Néanmoins, ces locaux sont aujourd'hui toujours vide, il y a quand même 2 fois 4000 mètres carrés de disponibles. C'est encore pas terminé au niveau du liquidateur, mais bon, s'il y a des demandes, je pense qu'il y aurait moyen de trouver. Donc effectivement, il y a de la disponibilité au niveau espace. Très bien. En parlant d'espace, regardez ces belles images, des grands espaces qu'on ne soupçonne pas à Auderen. Là, nous sommes en plein Auderen, non loin du Hannenbrunnen. Merci beaucoup. Merci, monsieur le maire, d'avoir présenté avec tellement de conviction le patrimoine communal d'Auderen. Merci, Eliane. Merci aussi. Voilà, merci, Nathalie, d'avoir accompagné cette démarche. On se retrouve dans quelques instants pour la suite de Pays sur l'air.tv. Merci.